Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ les a libérés de la loi du péché et de la mort. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ils n'ont pas reçu un esprit de servitude, mais ils ont reçu l'Esprit Saint qui fait d'eux des fils adoptés, par lesquels ils peuvent crier Abba Père. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui crie à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu, enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu ou héritiers de Christ. Puisque, ayant part à ses souffrances, ils auront aussi part à sa gloire. Ainsi, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Notre prière. Tendre Père, ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas, sois avec nous comme tu as été avec Moïse. Exauce-nous comme tu as exaucé Moïse, afin que l'ignorance ne nous résiste pas tant que nous vivrons, ou du moins, nous n'aidions pas l'ignorance à nous résister tant que nous vivrons. Bonjour. Grande a toujours été notre joie de vous savoir encore et davantage nombreux, plus que nombreux, devant petits écrans pour suivre votre émission La sorcière oubliée. Nous n'avons pas eu beaucoup de questions de votre part. Peut-être que l'émission n'a pas été bien reçue. Peut-être que ça a été très clair. Nous ne savons pas exactement, du moins par rapport aux autres fois. Et nous en sommes fiers, nous en sommes contents. Que la gloire revienne au Seigneur. La fois passée, nous étions en train de parler sur le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Les 7 fois que Jésus-Christ a versé son sang. Dieu n'a pas caché ce qui devrait arriver à son Fils. Et avant que cela ne lui arrive, Dieu lui a montré. Au jardin de Gethsémani, lorsque le Christ a vu tout ce qui devrait lui arriver, il a eu peur. Il s'est allé. Il s'est agenouillé. Il a imploré son Père, si c'était possible, d'éloigner de lui la coupe. Le silence du ciel a fait que le Fils se comprenne. Il rectifie les tirs pour dire que ce ne sera pas sa volonté, mais la volonté de son Père. Une très bonne décision. Voici, cette nuit de son arrestation, non seulement que la barbe est arrachée, un coup au front, il saigne. La tête est couronnée d'épines. Son Père dans les cieux voit, prend acte, ne fait rien. N'oublions pas que c'est un Fils unique. Les mains sont trouées, les pieds sont troués, mais puis qu'est-ce qu'il fait? Il entérine. Et sans oublier, là nous avons beaucoup insisté, la violence est faite à un cadavre. Une personne est morte, mais alors on va percer son côté, l'eau et la sang sort, et son Père consent. Tout cela en cause de toi, en cause de moi, en cause de nous, pour que non seulement nous soyons réconciliés avec lui, mais que la voix accusatrice de l'ennemi Satan devienne beaucoup plus faible par rapport à la voix du Christ qui nous a rachetés. Comme il est écrit, le sang du Christ parle mieux que celui d'Abel. Si le sang d'Abel crie vengeance, le sang du Christ est lui, rémission des péchés. Le sang de Christ, c'est lui, sanctification, guérison de maladie. Et l'écho de la voix du sang de Christ est de loin beaucoup plus audible que l'écho de la voix accusatrice de l'ennemi. D'où c'est une arme à la fois offensive et défensive pour nous. Le sang de Christ peut vous mettre une séparation, la ligne de séparation entre le bien et le mal, la lumière, le ténèbre, l'enfer, les cieux. Et quand nous invoquons le sang de l'agneau, voici ce qui se passe. Non seulement que
le monde invisible qui est terrifié par la présence de ces sons, voit et n'ose pas s'y approcher. Et nous avons promis de commencer la table des faveurs. Là, nous allons rejoindre David, le psaume 23, verset 5. L'Éternel dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Et il ajoute, il oindit sa tête et sa coupe déborde. Le bonheur et la grâce l'accompagneront chaque jour de sa vie. Et il habitera la maison de l'Éternel. C'est de ça que nous voulons parler. La table des faveurs. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu déclare, osez, mon peuple meurt faute de connaissances. Même moi, j'étais parmi ceux qui mourraient faute de connaissances. Mais cette même parole de dire, ce que vous avez reçu gratuitement, daignez le donner aussi gratuitement. Voici pourquoi de temps en temps, nous venons vers vous pour partager gratuitement ce que nous avons reçu aussi gratuitement. Le drame sur lequel il refusait la connaissance. Et Dieu dit quoi? Puisque tu as refusé la connaissance, je te rejette. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Comme pour dire, écoutez cette parole d'enseignement, ça peut être bénéfique pour vous, pour nous, pour chacun de nous. Alors, les mamans connaissent très bien comment on dresse une table. Et surtout si on attend des invités importants, si on attend une belle famille, si on attend une autorité, si on attend une invitée de marque, un invité de marque, là, on prend toutes les dispositions pour que rien ne rate. Alors, imaginez-vous que cette table-là, nous voulons voir à quoi elle ressemble. Dieu soit loué. Si notre réalisateur est prêt, nous voulons aller avec une image à l'appui. Mais nous devons savoir que tout ce que nous faisons sur la terre, juste pour nous permettre d'avoir une idée, n'a rien de pareil avec les cieux. Donc les cieux, c'est 1000 millions de 1000 fois mieux que ce que nous sommes en train de dire. Comme je viens de le dire, si notre réalisateur est prêt, alors nous regardons la première image pour continuer à espérer table de faveur. Le psaume 23, versets 5 à 6 dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voici un exemple d'une table qui est dressée. Tout ce qui est dessus, vous le voyez. L'Éternel dresse devant nous une table au vu et au su de nos adversaires. Ce qui est vrai, un adversaire ne peut jamais supporter ton élévation, ta restauration. Un adversaire ne peut jamais supporter que tu sois béni. Et ta bénédiction, il va tout faire pour que tu n'en profites pas. Mon frère, ma soeur. Bien sûr, on peut parler de choses comme celle ici, mais beaucoup ne peuvent pas avoir l'idée de ce que cela signifie. N'oublions pas, la première fois, moi par exemple, le présentateur de cette émission, on m'avait reçu dans une maison. J'étais étudiant, mais finaliste. Et un de mes professeurs, au regard de ce qu'il y avait comme résultat obtenu dans cette joie, il a organisé quand même un festin pour moi. Et c'était ma première fois de voir une table de plus ou moins 2 mètres de long et tout ce qui était au-dessus. J'étais dans l'embarras. Je ne savais même pas par où commencer. Alors, ayez un peu cette idée-là, d'une table fortement enrichie, d'une table où tout se trouve dessus, les différents mets sont dessus. Et nous voulons te dire, l'ennemi Satan va tout faire pour que tu n'en profites pas. Ce qui est aussi vrai, la Bible ne nous dit pas combien sont-ils, les adversaires au nombre de combien. Mais regarde combien un seul adversaire te fait pourrir la vie. À combien plus forte raison quand c'est un grand nombre. Un seul adversaire, il te fait pourrir la vie. Mais combien? Ce qui est vrai, leur opposition, leur adversité n'empêcheront jamais l'Éternel de nous bénir. La preuve, il induit nos têtes et nos coupes débordent. Le problème n'est pas
il ne sera pas du côté de celui qui dresse la table, mais du côté de celui ou celle pour qui cette table est dressée. D'où l'importance de la concentration en lieu et place de la divagation, de l'agitation, des papillonnements. Notre Dieu dit quoi? Il dresse devant moi, il dresse devant vous, il dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Ils sont combien? La Bible ne le dit pas. À quelle distance se situe-t-il par rapport à la table? La Bible ne souligne pas. Ce que la Bible dit, ils sont nombreux. Sans oublier que le silence nous permet d'entendre ou d'écouter ce que cachent les bruits. Il faut être un homme de foi qui recule un peu pour se taire au-dedans de soi. Pour écouter un peu ce que les bruits cachent. Soulignez ça très bien. Le silence permet d'entendre, d'écouter ce que les bruits cachent. Alors, regarde dans beaucoup de choses. Les gens peuvent faire leur petit complot. Ils viennent en désordre, en train de crier, mais quelqu'un là à l'extérieur, bétailler lichette. Voici. Si tu n'as pas prêté attention dans ces bruits-là, bétailler lichette, tu n'auras pas entendu. C'est pourquoi nous disons, le silence permet d'écouter ce que le bruit cache. L'ennemi Satan et les siens font des bruits et ils feront encore davantage te distraire, nous distraire, afin de nous ravir ce qui est sur la table, les mains qui sont sur cette table. Alors, la première question que nous posons et pour laquelle nous voulons répondre aujourd'hui, comment protéger les mains qui sont sur la table? Ou comment protéger cette table de faveur? On n'a pas encore dit combien il sera. Oh, quelle merveilleuse table! D'ailleurs, on peut y avoir l'idée lorsque nous y allons dans les fêtes de mariage. Le soir, avant que les choses ne se gâchent, parce que le lendemain, la salle devient dégueulasse, mais au moins le soir, vous voyez comment c'est belle la salle. Les choses de Dieu ne peuvent se résoudre qu'avec Dieu. Celui qui connaît exactement le nombre de mains qu'il a déposées sur la table, combien va-t-il encore ajouter? C'est lui. Nous voyons tous ces assiettes-là, les bougies allumées, les décors. Celui qui connaît le nombre de mains, c'est notre Dieu. Par exemple, là nous pouvons compter, mais là c'est encore rien. Combien va-t-il encore ajouter? Moi je ne sais pas. Toi non plus tu ne sais pas. Ce qui est vrai, c'est qu'il dresse la table. Combien va-t-il encore ajouter? Remarquons une chose, David a dit, tu dresses devant moi une table. Le psaume 23, verset 5a. Il s'agit bien du présent, aujourd'hui et non du passé. Tu as dressé une table, non. Tu dresseras une table au futur, non. Tu dresses devant moi. Alors la question qui se pose, a-t-il fini de dresser la dite table? Je ne saurais pas répondre avec précision. Tel que c'est écrit, il y continue encore à le faire seulement. Il faut savoir protéger ce qui est dessus. Et comment protéger? Mon frère, ma soeur. La bénédiction ou les bénédictions de Dieu, il faut savoir les protéger. C'est étonnant et même regrettable que pour la plupart des fois, nous ne savons pas protéger les bénéfices de la bénédiction. Un tout petit exemple. Un monsieur connu, peut-être que vous le connaissez aussi. Voici qu'il demande au Seigneur de les bénir. Les intercesseurs s'engagent. Il accompagne de la prière et il est béni. Il trouve un bon travail. Mais alors, le premier salaire de son travail, c'est pour acheter les CD pornographiques. Est-ce qu'il a honoré Dieu? Est-ce qu'il a protégé ce qui est sur la table? Première chose à faire, c'est de trouver de l'argent pour organiser les rencontres à l'hôtel où il doit être sur le même lit avec 2-3 femmes. Et ça, c'est honorer Dieu. C'est comme ça qu'il va protéger la bénédiction. Malheureusement, quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, il a été révoqué. Donc, il n'a pas su protéger la table. Donc, nous venons de dire comment protéger cette table. L'arme efficace pour la protection de la table, la louange. La louange, une arme pour protéger la table. La table étant dressée devant nos adversaires, devant nous et en face de nos adversaires, nous devons savoir que le plus grand jaloux des bienfaits de Dieu pour l'homme, ce n'est pas l'homme.
Le plus grand jaloux des bienfaits de Dieu pour l'homme, retenons, ce n'est pas l'homme. Le plus grand jaloux, c'est l'ennemi Satan. L'ennemi Satan est le plus grand jaloux des bienfaits de Dieu pour l'homme. Et la Bible dit, il va tout faire pour mentir, pour voler, pour tuer, pour détruire. Ces références-là sont systématiquement citées plutôt. Malheureusement, peut-être qu'on est habitué à les entendre et ça ne fait plus un grand écho dans nos oreilles. Par exemple, Jean 8, verset 44, vous avez comme père le diable et vous voulez faire la volonté de votre père. Lui, quand il y ment, c'est de son propre fond. Il ne s'est jamais tenu de la vérité. Il est menteur et père de mensonges. Jean 10, verset 10, l'ennemi vient que pour voler, tuer et détruire. Mais pour faire face, il faut prendre conscience que la table de faveur est un grand trésor pour toi, un grand trésor pour moi, un grand trésor pour nous. Les mecs qui sont dessus, on ne les a même pas encore découverts. Par conséquent, il faut appliquer la parole des Écritures. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si cette table-là est ton trésor, ton cœur y sera. Matthieu 6, verset 21. Comme pour dire, si la table des faveurs est vraiment ton trésor, alors ton cœur tout entier y sera déçu. De même que l'on est jaloux de son partenaire, que l'on va faire la vigilance pour qu'une mal intentionnée ne s'y approche pas, on doit être plus que jaloux de la table des faveurs et opposé. Un non-rapprochement autour de cette table ou auprès de cette table à l'ennemi Satan et au sien. Comment le faire? C'est le plus grand problème. En utilisant la louange comme arme de protection. Où pouvons-nous trouver un bel exemple pour cela? Acte 16, verset 22 à 31. Acte 16, verset 22 à 31. Vers les milliers de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ô Seigneur, que la gloire te revienne. Ces versets nous décrivent les effets de la louange, les effets de la reconnaissance envers l'Éternel, surtout dans les moments difficiles. Mon Seigneur, que la gloire te revienne. Mon frère, écoute ce qui suit. Paul et Silas avaient d'abord été flagellés. On en parlait ici. Ils avaient des dos déchirés. Les fouets de l'armée romaine se terminaient par des morceaux de verre ou des morceaux de métaux. Les grands liens, donc les geôliers, ayant reçu l'ordre de les garder sûrement, les jetant de la prison intérieure et les mis de cèpe aux pieds, sans oublier, après qu'ils soient flagellés, après qu'on les tapé. Avec quoi? Avec ça, les fouets romains. Là, ça a un coup. Oh Seigneur, quelle table! Regarde mon frère, regarde ma soeur. Combien cette table, elle est vraiment garnie. Et on dit c'est une table de faveur. Donc, Paul et Silas avaient d'abord été flagellés, c'est-à-dire, ils avaient des dos déchirés. Le fouet de l'armée romaine, comme ça s'est terminé par des morceaux de verre ou de métaux, les geôliers ayant reçu l'ordre de les garder, sûrement les jetant de la prison intérieure et les mis de cèpe aux pieds. La prison intérieure était comme une chambre à l'intérieur d'une autre chambre, un endroit de très profonde obscurité. Non seulement cela, ils avaient des cèpes aux pieds. Paul et Silas n'ont pas entendu que leur situation change. Et c'est ça notre erreur. Des fois, nous prolongeons la mauvaise situation puisque nous attendons qu'elle d'abord change pour que nous puissions trouver l'occasion de louer Dieu. Non, il faut faire le contraire. Paul et Silas n'ont pas entendu que leur situation change pour louer Dieu. Ils ont loué Dieu et cela a changé leur situation. Un bel exemple que nous pouvons bien suivre. Quand ils ont commencé à louer Dieu, tous les prisonniers et les geôliers les attendaient. Il ne faut pas aujourd'hui attendre que ta situation change pour louer Dieu. Il ne faut pas attendre que tu te maries pour louer Dieu. Il ne faut pas attendre que tu commences le travail pour louer Dieu. Il ne faut pas attendre.
il faut louer Dieu et tu vas constater que le mal pourra être beaucoup plus facile. Ça va changer ta situation, la louange. Le travail pourra être beaucoup plus facile à trouver. Ça va changer ta situation. Ils ont loué Dieu, Paul et Silas, et cela a changé leur situation. Alors, pendant cette louange, au milieu de la nuit, vers minuit, effet immédiat, conséquence immédiate. Première conséquence, les geôliers s'endormirent profondément. Oh, quelle bêtise! Comment tu peux dormir à un endroit où tu es censé être éveillé et de quel sommeil subit causé par la louange? Celui qui dort ne voit pas et celui qui dort n'attend pas. Voici dont la prière est capable du côté de l'ennemi. L'ennemi est incapable de supporter la reconnaissance des humaines créatures envers leur créateur. Il n'a qu'une seule possibilité, les distraire ou créer un incident pour les empêcher de continuer. C'est pour cette raison, pour la plupart des fois, quand vous voulez louer Dieu, il faut qu'il y ait une situation qui arrive pour interrompre votre louange. C'est parce que le diable ne supporte pas la louange, ne supporte pas que les humaines créatures puissent reconnaître les bienfaits de Dieu, les hauts fins de Dieu dans leur vie. Cela apporte beaucoup de conséquences dans son royaume. Mais alors, si vous résistez à l'ennemi Satan et continuez votre louange, comme Paul et Silas, quand ils ont commencé à louer Dieu, tous les prisonniers, les juifs les attendaient. Et alors, conséquence immédiate, les geôliers s'étaient endormis. L'ennemi incapable de supporter. Conséquence immédiate, c'est soustraire. Comme il n'arrivait pas à les soustraire, comme il n'arrivait pas à les distraire, dans le cas de ces geôliers, tout était rempli pour que lui-même puisse se soustraire. Une bonne reconnaissance envers l'Éternel notre Dieu, la louange d'une personne concentrée, produit certainement les mêmes effets. Les geôliers de ta vie, les adversaires en face de la table, face subite, vont faire quoi? Vont s'endormir. Un sommeil subit et profond. Quelqu'un m'a dit qu'il avait déjà fait le constat. Chaque fois qu'il recevait la nuit pour prier, la maison tout entière, sa maison tout entière, son épouse, ses enfants et ceux qui l'hébergeaient dormaient profondément. L'unique chose dont nous avons besoin, c'est la bouche. Pour confesser, les cœurs pour croire à ce que la bouche est en train de confesser, mon frère, tu as plusieurs raisons de louer Dieu. Mais puisque la louange est utilitaire, laisse-moi te louer, laisse-moi te rendre grâce. Bien que je sois dans telle situation, mon Seigneur, tu prolonges ma vie. Que la gloire te revienne. Je suis une créature si merveilleuse. Si l'ennemi et les saints cherchent à nuire, c'est parce qu'ils voient à moi ce qu'ils n'en ont pas, que la gloire te revienne. Quand je regarde l'immensité de ton œuvre, au travers mon frère, ma soeur, au travers le monde, je constate qu'aucun Dieu n'a été comme toi. Beaucoup de personnes, dans les mêmes conditions que les miennes, ne sont pas arrivées où je suis arrivé, n'arrivent pas à faire ce que j'ai envie de faire. Donc, l'autodiscipline pour le faire, le courage viendra si tu es conscient que la table de faveur est ton plus grand trésor. La louange soustrait l'ennemi. Si l'ennemi ne sait pas te soustraire, c'est lui qui se soustrait. Donc, si tu loues Dieu, les premiers efforts de l'ennemi, c'est de t'empêcher de louer Dieu. Mais si tu résistes, tu continues à louer Dieu, alors lui va se soustraire de ce moment-là. Le cas de geôlier, il s'est endormi, profondément endormi. Deuxième conséquence de la louange. La louange brise les chaînes. Combien de chaînes portes-tu dans ton corps? Tu es victime de combien de chaînes? Un des objectifs de l'ennemi Satan, enchaîner des vies, enchaîner des familles. Une personne enchaînée a des désirs, des objectifs qu'il ne sait pas et ne sera jamais atteindre. Mais pourquoi? Mais tu es enchaîné. Tu as des désirs, tu as des projets, tu as des objectifs, mais comment les atteindre? La longueur de la corde ou la longueur du lien ne te permet pas d'arriver là où tu vas arriver. Faut-il continuer à garder le lien? Une personne enchaînée a une mobilité réduite, mon frère et ma soeur. Même devant une table comme celle ici, si tu es enchaîné, les mains sont enchaînées. La distance entre la table et la bouche risque de se compliquer. Nos vies sont victimes de plusieurs sortes de liens.
on en parle souvent. Plus ce sont des chaînes, les liens de famille, les liens d'identité et ressemblance. N'oublions pas qu'il fut un moment, nous n'avons pas voulu des noms compliqués, nous avons dit retournons à l'authenticité. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais alors, tout nom qui donne l'accès au diable d'agir, ça devient une mauvaise identité. Par exemple, Azangabong. Par exemple, Ndaku Yakolela. Par exemple, ainsi de suite. Donc, tous ces noms-là, on appelle ça les noms d'identité. Mon frère, ma soeur, nous ne pouvons que bénir Dieu. Son peuple est mort par ignorance. Nous donnons un peu la connaissance, partager la connaissance. Donc, les liens d'identité, identité, ressemblance, un seul nom fait déjà un problème. L'authenticité nous a amené 2-3 noms à problème. Alors, comme Paul et Silas n'ont pas entendu que leurs chaînes cèpent aux pieds se rompent pour louer Dieu, ils ont loué Dieu dans cet état et la louange a changé leur état. Les chaînes se sont rompues. Ta louange est une arme dans ta bouche pour briser les chaînes de ta vie. J'insiste, ta louange, c'est une chaîne dans ta bouche. C'est une arme dans ta bouche pour briser les chaînes de ta vie. Une personne enchaînée ne sait pas défendre ce qui lui appartient. Une personne enchaînée ne sait pas défendre ce qui lui appartient, ni tirer un meilleur profit. Enchaîné, la table de faveur risque d'être une illusion, un mensonge, alors qu'il est impossible à Dieu de mentir. Il est impossible à Dieu de mentir. Cette table-là, on l'a dressée pour toi, on l'a dressée pour moi. Ici, c'est juste une image. Mais mettez en tête que sur cette table se trouvent tous les mets. Les voyages sont à l'intérieur. Les résultats sont à l'intérieur. Le bonheur est à l'intérieur. La santé est à l'intérieur. La guérison, tous les mets sont au-dessus. Troisième conséquence, la louange ouvre les portes. Paul parle de toutes les portes. Combien sont-elles les portes en question de cette prison-là? La Bible ne donne pas le nombre, mais utilise le pluriel. La Bible n'a pas donné le nombre. Quand vous lisez Acte 26, on ne donne pas le nombre de portes, mais il utilise le pluriel. Mais comme il utilise le pluriel, ça signifie que c'était plusieurs portes, beaucoup de portes. Combien de portes ferment ta vie? C'est la question qu'il faut se poser. Combien de portes ferment ta vie? Combien de portes ferment tes projets ou ceux de tes enfants? Un tel enseignement, je pourrais même dire, une telle émission peut susciter en nous une sincère conviction et une bonne prise de conscience pour se défendre et ouvrir toutes ces portes. Alors, comment les ouvrir? C'est par la louange. Mais pour aller avec cette louange, il faut expliquer quelque chose. Ouvrir une porte avec une mauvaise clé peut te prendre plusieurs heures sans y parvenir. Tu peux être devant une porte. Et si la clé elle est mauvaise, ça va te prendre plusieurs heures. Et tu n'y parviendras pas. Ouvrir une porte dans le mauvais sens peut aussi te prendre toute une vie, du temps de le faire. Si la porte se ferme, s'ouvre de l'intérieur vers l'extérieur, et toi tu es en train de pousser de l'extérieur vers l'intérieur, toute la vie tout entière, tu seras en train de pousser sans jamais ouvrir. Maintenant, nous avons des portes coulissantes. Si la porte ne s'ouvre ni de l'intérieur ni de l'extérieur, mais une porte coulissante, tu vas tenter de l'intérieur vers l'extérieur, il n'y en a pas. De l'extérieur vers l'intérieur, il n'y en a pas. Tenter de nouveau, encore et de nouveau, encore et davantage, la vie tout entière est en train de se perdre. Mais par contre, par la louange, toutes ces choses-là peuvent se faire en peu de temps. Donc, ouvrir une porte dans le mauvais sens peut te prendre toute une vie. À combien plus forte raison, plusieurs portes, plusieurs mauvaises clés, plusieurs sens différents les unes des autres portes. Une des raisons pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu passent l'insensé de leur temps sans jamais être partiellement libérés pour certains et sans jamais être totalement libérés pour d'autres, c'est à cause du sens de la porte. Tu te défends, tu te bats, mais dans le mauvais sens. Ces portes peuvent s'ouvrir toutes et en un instant par la louange. Oh, merveilleux Dieu, que la gloire te revienne. Donc, j'ai dit, venez de dire que toutes ces portes-là peuvent s'ouvrir toutes et en un instant par quelle
par la magie, par la louange et la reconnaissance. Par conséquent, pas de philosophie ou des temps à perdre. Pas de philosophie ou des temps à perdre. L'Éternel notre Dieu ne se retrouve pas dans les expressions françaises impressionnantes, non. Notre Dieu se retrouve dans sa parole. Dans les œuvres de l'Éternel, quand vous y amenez des expressions françaises pour impressionner les humaines créatures, non, c'est du bruit dans ses oreilles, bla 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 dans ses oreilles. L'Éternel se retrouve dans sa parole. Il se souvient de ses promesses. Ce n'est pas moi qui l'affirme. David, psaume 119, verset 49. Psaume 119, verset 49. Si nous prenons version Darby Bible, souviens-toi de ta parole à ton serviteur, à laquelle tu as fait que je me suis entendu. Même psaume 43, verset 26. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Dieu se souvient de ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, plusieurs fois, nous avons affirmé où se trouverait vraiment la faiblesse de Dieu. Oh, quelle déclaration qui fait fracasser les oreilles des gens. Où se trouvait la faiblesse de Dieu? La faiblesse de Dieu qui profite à l'ennemi Satan, c'est sa fidélité vis-à-vis de sa parole. Dieu ne contredit pas sa parole. Il ne contredit jamais, il est écrit. Et le diable le sait. Il faut rappeler à l'Éternel ce qu'il a dit. C'est toi l'Éternel Dieu qui a dit. L'unique moyen de me réveiller ou de réveiller sa mémoire, c'est de lui rappeler ce qu'il a dit ou dans sa parole, dans la Bible. La parole de Dieu demeure et demeurera une arme redoutable. Quand les versets des Écritures sont proclamés de façon appropriée avec foi, ces versets deviennent des déclarations explosives qui font fuir les esprits impurs, qui font fuir l'ennemi Satan et qui fait établir l'autorité de Dieu dans votre maison. Exemple d'une déclaration explosive. Prenons un tout petit exemple. Dans une maison, il y a une belle-mère. Ses frères et ses sœurs, certaines personnes sont là. Et toi, monsieur, tu viens avec des gros mots. Une fois prononcé, contacte, regarde un peu l'atmosphère, ou du moins l'auditoire. Par inadvertance, un gros mot est sorti, tout le monde va se taire dans un premier temps. Pour se rendre compte si tu es fou, tu es bien portant, ou c'est comme ce gros mot est sorti. Une deuxième fois, une troisième fois, tu libères encore un autre gros mot, tu vas constater que l'endroit c'est vide. Ces versets ne sont pas des mots ordinaires, mais des paroles chargées de grandes puissances spirituelles. Elles portent l'empreinte du royaume et libèrent la puissance de Jésus-Christ, là où ils sont proclamés avec foi. Je te loue, toi le lion indomptable de la tribu de Juda. L'Éternel Dieu qui brise chaque chaîne, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa raideur, le grand je suis, qui réduit au silence tout ennemi et fait taire tout adversaire par là le souffle de sa parole, qui peut se mesurer en toi. Ce sont des déclarations explosives dans les oreilles de l'ennemi Satan et des siens. Oh Dieu soit loué. Quand tu proclames les Écritures avec conviction, avec foi, et les pénètre de l'atmosphère, brise les chaînes invisibles, ouvre toutes les portes, même les portes les plus verrouillées, et impose quoi? Le règne de Dieu, là où le chaos s'est déjà installé, où voudrait s'installer. Mon frère, ma soeur, ta bouche, c'est une grande arme pour te défendre, pour te libérer. En un mot, la Bible n'est pas un simple livre rassemblant des histoires d'un peuple têtu et souvent en contradiction avec son Dieu. La Bible, c'est une source de vie, une épée spirituelle et un réservoir d'autorité divine. Les louer avec sa parole brise l'atmosphère maléfique, ouvre toutes les portes et libère les puissances, très particulièrement libère les enchaîner. Là, nous sommes quatrième conséquence. Je voudrais rappeler la première conséquence de la louange. Donc, premièrement, le tremblement de terre, les geôliers s'endorment.
Première conséquence, le geôlier s'endort. Celui qui est censé te garder est endormi. Tu peux fuir. Deuxièmement, par la louange, les chaînes se brisent. Troisièmement, par la louange, les portes s'ouvrent. Alors, si les portes s'ouvrent, regardons maintenant quatrième conséquence. Quelle est la quatrième conséquence? La louange ébranle les fondements de la prison. Mon frère, ma soeur, la table de faveur a vraiment besoin de toi. Quelqu'un voudrait encore ajouter, voici ces mains-là, voudrait ajouter. La table est là, mais il voudrait encore ajouter. Il peut encore ajouter. Mais pour qu'il puisse ajouter, il faut qu'il soit à mesure de défendre ce qui est déjà sur la table. Tu sois à mesure de défendre ce qui se trouve au-dessus. Dans une maison, tout édifice, la fondation, joue un très grand rôle. Elle sauve, elle assure la solidité de la maison, la stabilité, la durabilité de la maison, car c'est elle qui supporte le poids de la maison. Elle assure aussi la rigidité et la stabilité, notamment lors des mouvements du sol. La fondation solide et bien conçue contribue à prévenir les fissures dans les murs. Pourquoi beaucoup de nos murs ont des fissures? À cause des mauvaises fondations. Certaines constructions résistent au séisme, même de grande magnitude. D'autres résistent même aux bombes les plus puissantes. Un grand caractère là où la bombe est tombée, mais l'édifice n'est même pas partiellement détruit. La louange engendre un tremblement de terre d'une très grande magnitude qui ébranle tous les fondements, c'est-à-dire brise à la fois la solidité, la stabilité, la durabilité, la rigidité, lui faisant perdre toute sa raison d'être, appelée une prison. Donc la louange fait ce que les bombes, même les plus puissantes, ne peuvent pas faire. Nous voyons un peu comment les bombes détruisent, mais la louange fait plus que ce que les bombes peuvent faire. Oh Dieu, que la gloire puisse revenir. Nous voulons bénir le Seigneur notre Dieu. Et pourquoi? Il est dans sa parole. Alors si nous voulons démolir les différentes prisons de nos vies, dans laquelle nous avons été cloués, une grande et unique arme est là. Son nom s'appelle quoi? La parole de Dieu par la louange. La Bible n'est pas un simple livre, c'est une source de vie, une épée spirituelle et un réservoir d'autorité divine. La parole de Dieu n'est pas un vieux texte couvert de poussière, c'est la vie de Dieu en action. C'est l'autorité vivante qui agit dans le monde invisible et dans le monde visible. Les humains et les créatures n'appréhendent pas l'autorité vivante de Dieu dans la parole, comme l'ennemi Satan et ses démons. C'est pourquoi il y a de la place. Il n'y a pas de place pour Dieu, il n'y a pas même un endroit place pour le démon. Non. Il ne peut pas y avoir au même endroit une place pour Dieu et pour les démons. Et comprennent très bien la puissance et l'autorité qui est dans cette parole-là. Conséquence, l'ennemi fait du tout pour nous maintenir loin de cette épée. Il nous appartient de prendre conscience. Il nous appartient de nous lever. Il nous appartient de louer Dieu en utilisant sa parole. Si nous y croyons, ou si nous n'y croyons pas dans ce que nous proclamons, bien que tranchante, cette épée ne sera pas à mesure de te défendre. Donc, il ne faudrait pas que la bouche déclare autre chose et le cœur confesse autre chose. Mon frère, ma soeur, que la gloire revienne au Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, que la gloire revienne à l'éternel notre Dieu. Donc, nous venons de rappeler et nous disons quoi? Nous sommes en train de parler de comment protéger la table de faveur. Et nous avons vu que la louange, c'est vraiment l'arme pour protéger la table de faveur. Premier effet de la louange, surtout au milieu de la nuit, le geôlier s'endort. Quand le geôlier est endormi, tu peux en profiter pour faire autre chose, fuir. Deuxième, la louange brise les chaînes, quelle que soit la nature de la chaîne, quelle que soit sa rigidité, quelle que soit sa raideur, ça ne résiste pas au broyeur appelé la louange.
La louange ouvre les portes de la prison. Quel que soit le sens, tu seras étonné qu'à peu de temps, en un instant, toutes les portes soient ouvertes. Quatrième conséquence positive, la louange ébranle les fondements de la prison. Donc, une maison qui est censée t'enfermer n'existe plus. Tu deviens qui? Une personne libre. Et enfin, la louange est une arme de suicide de l'ennemi Satan. La louange, c'est vraiment une arme de suicide de l'ennemi Satan. Là où il y a la louange, le diable ne supporte pas. Dans une maison où il y a eu un cas de suicide, pas à pendaison, on n'aime pas la corde. Il n'a même pas de place, ni à l'intérieur de la maison, ni aux alentours, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Mais acte 16, verset 27, le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes, il y tira son épée, allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. La télévision fonctionne avec le temps. Le temps qu'il nous a imparti ne nous permet plus de bien développer les cinquième conséquences en profondeur. Résumons ce que nous avons dit. Aujourd'hui, nous avons dit ceci. Qu'est-ce que nous avons voulu dire aujourd'hui? La table des faveurs. L'Éternel notre Dieu dresse devant nous une table de faveur. Et cette table de faveur est dressée en face de nos adversaires. Ils sont combien? Ils sont nombreux. À quelle distance se trouve-t-il par rapport à la table? La Bible ne le dit pas. Mais seulement Dieu prend soin de nous faire voir comment pouvons-nous faire pour préserver, pour que la table ne soit pas ravie. L'arme pour protéger la table, c'est la louange. Il nous a montré 4 premières conséquences. La première conséquence, il ne faut pas attendre que tes conditions changent pour louer Dieu. Tu peux louer Dieu et sachez les conditions. Les geôlier s'est endormi. Celui qui est chargé de te surveiller s'endort. Deuxième conséquence, les chaînes. Imaginez-vous, toutes ces chaînes-là sont brisées par la louange. Troisième conséquence, les portes où étaient enfermées. Que ce soit porte intérieure, ces portes-là aussi s'ouvrent de soi. Quatrième conséquence, les fondations de la prison elles-mêmes s'ébranlent. Donc, la maison qui est censée être une prison n'est plus une prison pour toi. On n'a pas pu terminer avec la cinquième conséquence, là-dessus, la fois prochaine. Mais la vraie louange que l'Éternel aime, c'est une louange où nous mettons « il est écrit ». C'est toi l'Éternel Dieu qui a dit. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour moi, Rosta, qui suis en Jésus-Christ. Et pourquoi? La loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Par conséquent, comme je suis enfant de Dieu, enfant et donc héritier de Dieu, héritier de Christ, puisque j'ai part à ses souffrances, j'aurai aussi part à sa gloire. Tendre Père, ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas. Sois avec nous comme nous avons été avec Moïse. Exauce-nous comme tu as exaucé Moïse, afin que l'ignorance ne nous résiste pas tant que nous vivons. Et du moins, nous n'aidions pas l'ignorance à nous résister tant que nous vivons. Si pendant ces temps, Jésus-Christ n'est pas encore revenu, alors, la fois prochaine, nous allons continuer avec la table des faveurs. Bonjour.